Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie d'être dans ma vie, merci pour vos likes, merci pour vos retours. Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui est essentiel pour votre développement personnel. C'est le principe de célébrer vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites. C'est surtout pour continuer à réussir et pour rester motivé. D'abord, en quoi c'est important de célébrer vos réussites? C'est primordial de célébrer au quotidien vos petites et vos grandes victoires. Cela vous permet de vous reconnecter émotionnellement à vos accomplissements. Cela stimule le cerveau. Ça génère du plaisir à chaque fois que vous fêtez vos victoires, ce qui donne de l'énergie de donner encore plus. Ça renforce votre confiance en soi, votre estime et ça procure de la légèreté et du bien-être. Vous savez ce qui vous empêche de fêter vos accomplissements? Tout simplement parce que vous en voulez toujours plus. Vous avez juste envie de passer au suivant sans pour autant apprécier ce que vous avez réalisé et vous vous mettez de la pression. J'ai eu mon bac, il faut que je m'inscrive dans une bonne université. J'ai mon diplôme, il faut que je trouve un boulot. J'ai un bon poste, il faut que je m'achète une voiture. Et ainsi de suite. À votre avis, quand est-ce que vous pouvez célébrer vos réussites? Selon les personnes que j'accompagne en coaching, la célébration ou la fête, c'est toujours lié à quelque chose de grandiose, une grande réussite. Un mariage, à l'achat d'une maison ou à la réalisation d'un certain chiffre d'affaires. Pour moi, célébrer vos réussites, c'est un challenge de tous les jours. C'est apprendre à être heureux de ce que vous avez fait. Ça veut dire que vous vous autorisez à être content, à être fier de vous-même et de ce que vous avez expérimenté. Célébrer la victoire ne veut pas dire que lorsque vous allez réaliser votre objectif final, vous allez faire une grande cérémonie. Mais chaque jour, vous pouvez célébrer ce que vous réalisez. Chaque fois que vous faites un pas vers votre victoire, quand une étape est franchie, par exemple pour les sportifs, gagner un match avant le championnat, c'est un pas vers la victoire. Ou pour quelqu'un qui veut créer une société, chaque démarche qu'il fait qui le rapproche à son projet est une démarche importante à célébrer. Au fait, vous célébrez les efforts que vous avez fournis et vous fêtez votre avancée vers vos objectifs. Quand vous fêtez les petites victoires, c'est comme des escaliers que vous êtes en train de monter. La majorité d'entre nous croient qu'ils vont être heureux quand ils vont réaliser leurs objectifs. Et ils oublient que c'est sur le chemin qu'on peut être heureux. Félicitez-vous chaque fois que vous apprenez une nouvelle compétence. Félicitez vos équipes pour chaque petite victoire, c'est essentiel. Félicitez vos collaborateurs chaque fois qu'ils réussissent une étape d'un projet. Félicitez vos enfants pour les efforts qu'ils fournissent plutôt que pour les résultats d'un examen. C'est très important. L'idée, c'est de vivre le processus et pas le résultat final. Parce que chaque fois qu'on avance vers la réussite, on est en train de vivre dans une dynamique enthousiaste et cela permet d'être heureux. On n'est pas heureux juste parce qu'on réalise notre objectif final, mais on est heureux parce qu'on franchit des étapes et parce qu'on célèbre nos efforts. Mais comment célébrer? La majorité des gens, quand ils réalisent leurs objectifs, ils partagent leur joie avec leur famille, ou bien leurs amis, ou bien leurs collaborateurs. Il y a d'autres qui s'achètent un cadeau, quelque chose qui leur fait plaisir pour marquer le coup. Et en même temps, pour célébrer les réussites, on peut prendre un temps pour soi. L'idée, c'est de faire une sorte de bilan et de ressentir de la fierté, de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a constitué cette réussite? Qu'est-ce qui a marché, qui est bon à garder? Quels sont les axes d'amélioration? Tout cela permet d'être dans une dynamique positive et de développer la bienveillance envers soi. Ça permet de renforcer la confiance en soi. On rentre dans un état d'amour inconditionnel et on ressent une certaine légèreté, un certain bien-être et on devient indulgent envers soi-même. Croyez-moi, si on ne prend pas le temps pour célébrer nos petites victoires entre chaque réalisation, on ne peut pas savourer la réalisation de nos objectifs à long terme. Et vous avez sûrement plein d'objectifs. Comment vous vivez votre chemin vers vos objectifs? Ou plutôt, comment vous célébrez au quotidien vos pas vers le succès? Célébrer les réussites, qu'elles soient grandes ou petites, est une source de motivation et d'énergie pour continuer à grandir.
Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires et partagez au maximum pour aider d'autres personnes à profiter. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et à la prochaine.